Élu, c'est ton moment. Ne l'ignore pas, car il ne se reproduira plus jamais comme avant. Tu as porté un poids invisible pendant si longtemps qu'il est presque devenu partie intégrante de toi. Les épaules tendues, le cœur sur ses gardes, l'esprit prisonnier d'un état d'alerte permanent, comme si chaque jour était un champ de bataille dont tu ne pouvais t'échapper. Et pourtant, écoute attentivement, car ce que je m'apprête à te révéler aujourd'hui n'est pas une vaine consolation. Ce n'est pas une vague promesse. C'est un décret déjà scellé d'en haut. Le ciel vient d'annoncer ta victoire. Oui, cette lutte qui a tenté de se définir comme ton identité, qui a tenté de te plonger dans des cycles sans fin, qui t'a fait croire que les ténèbres auraient le dernier mot, est terminée. La bataille est terminée. Et même si ton corps se souvient encore des cicatrices et que ta mémoire tente de te ramener au passé, le verdict céleste est déjà écrit, tu as gagné. Dieu a décrété que vous entrez dans une nouvelle étape de votre vie, marquée non par une lutte désespérée pour la survie, mais par une paix qui surpasse toute intelligence, par une liberté indépendante des circonstances, et par un repos qui n'est pas une faiblesse, mais une preuve de votre force. Ce message n'est pas le fruit du hasard. Il vient parce que votre esprit l'a réclamé, parce que votre âme a demandé confirmation, et aujourd'hui, le ciel répond. Si vous attendiez un signe, regardez attentivement, car le voici. Et avant de continuer, je vais vous demander quelque chose qui a aussi une profonde signification spirituelle. Appuyez sur le bouton « J'aime » comme un acte de foi. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait pour ne rien manquer des paroles destinées aux élus et commentez le nombre 99 ci-dessous, car le 9 représente la plénitude et la fin d'un cycle, et en le répétant 2 fois, vous proclamez publiquement que votre guerre est terminée et que vous entrez dans la double part de victoire que le ciel vous a réservée. Écoutez attentivement, car il ne s'agit pas d'une métaphore ni d'un discours de motivation. Nous parlons d'un décret éternel, d'un verdict prononcé par le tribunal céleste avant même que votre esprit puisse le comprendre. La victoire que vous remportez aujourd'hui ne dépend pas de ce que disent les autres, elle ne se mesure pas aux applaudissements qui n'ont jamais eu lieu, ni à la reconnaissance humaine qui vous a été si souvent refusée. Votre victoire se mesure au sceau du ciel, à la voix de Dieu qui a déclaré « Ce fils, cette fille ont persévéré, et donc la bataille est terminée. » Peut-être que vos yeux voient encore des traces de la tempête, peut-être que votre environnement n'a pas complètement changé, et c'est pourquoi votre esprit tente de vous tromper en vous disant que rien n'a changé. Mais votre esprit le sait, quelque chose a bougé dans l'invisible, quelque chose a changé de manière irréversible. Les cycles qui semblaient sans fin se sont refermés, comme une porte que personne ne peut rouvrir. Les chaînes qui entravaient votre chemin ont été brisées de manière irréparable, et l'ennemi qui vous poursuivait si violemment a perdu toute autorité sur votre destin. Savez-vous ce que cela signifie? Même si vous essayez encore de mesurer vos progrès avec des yeux humains, le ciel a déjà décidé que l'affaire est close en votre faveur. Et lorsqu'un juge divin rend un verdict, il n'y a ni appel, ni contre-argument, ni puissance terrestre qui puisse l'annuler. L'ennemi peut crier, tenter de vous embrouiller l'esprit, susciter des illusions pour vous faire croire que la guerre continue. Mais tout cela n'est que des ombres, les échos d'une bataille qui n'a plus de pouvoir. Le verdict est écrit, vous avez gagné. Le mystère ici est profond. Parfois, la victoire n'est pas ressentie comme une célébration aux trompettes, mais comme un étrange silence après la tempête. Parfois, votre âme, habituée au bruit de la guerre, ne sait pas comment gérer le calme et pense que quelque chose ne va pas parce qu'elle n'entend plus d'explosion. Mais ce silence n'est pas vide. Il confirme que l'ordre du ciel a été exécuté. Le champ était dégagé. Et même si vos sens tardent à l'accepter, votre esprit porte la certitude que le jugement vous a été favorable. Maintenant, laissez-moi vous révéler quelque chose que peu de gens comprennent. Lorsque Dieu scelle une victoire, la terre est contrainte de s'aligner tôt ou tard. Peut-être que les gens ne le reconnaissent pas encore, peut-être que votre environnement continue d'agir comme si de rien n'était. Mais le temps ne peut résister au décret. Tôt ou tard, la réalité visible devra s'incliner devant ce qui a déjà été déclaré dans l'invisible.
Et là, vous verrez comment des portes qui semblaient fermées à la vie s'ouvrir soudainement, comment les voix qui s'élevaient auparavant contre vous se taisent, et comment même ceux qui ne croyaient pas en vous devront reconnaître ce que le ciel a déjà annoncé. Mais voici un détail crucial. Vous ne pouvez pas vivre comme si le jugement n'avait pas encore été rendu. Vous ne pouvez pas continuer à charger des armes contre un ennemi déjà vaincu. Vous ne pouvez pas continuer à gaspiller votre énergie sur des scénarios qui n'existent plus. C'est le moment d'accepter que le combat est terminé, de reconnaître que vos efforts n'ont pas été vains et de laisser votre identité se forger non pas par la guerre, mais par la victoire. Et je veux que tu réfléchisses à ceci. Combien de temps encore vas-tu laisser les souvenirs de la douleur te tromper? Combien de temps vas-tu encore laisser ton esprit repasser d'anciennes scènes comme s'il avait encore du pouvoir sur toi? La guerre qui a tenté de te détruire n'a plus le droit de t'atteindre. La sentence a déjà été prononcée. Elle est irrévocable. Le ciel a inscrit ton nom à côté du mot « vainqueur » et rien ni personne ne pourra l'effacer. C'est le moment de prendre une décision intérieure. Continuerez-vous à agir comme un soldat au cœur de la bataille ou marcherez-vous comme un roi après la victoire? Car lorsque vous acceptez la vérité du décret divin, votre posture, votre regard et votre façon d'avancer changent. Il ne s'agit pas d'arrogance, mais d'autorité. Une autorité que seul peut accorder celui qui a déjà traversé le feu et en est ressorti indemne. Celui qui a enduré ce que d'autres n'auraient pas enduré. Celui qui a été mis à l'épreuve et en est ressorti purifié comme l'or. Et je vous laisse ici avec un point culminant incontournable. Si le ciel a déjà proclamé votre victoire, que se passerait-il si demain vous vous réveilliez et marchiez comme si tout ce qui vous enchaîne n'avait jamais existé? Comment votre journée changerait-elle si vous commenciez à vivre, non pas dans le doute, mais avec la certitude que l'affaire est déjà réglée en votre faveur? Il y a eu d'interminables nuits où votre oreiller était plus rempli de larmes que de rêves. Des nuits où vos pensées devenaient un ennemi implacable, répétant sans cesse l'idée que vous ne pourriez pas supporter un jour de plus. Il y a eu des matins où l'épuisement n'était pas seulement physique, mais spirituel, comme si votre être tout entier était sur le point de voler en éclats. Et pourtant, vous êtes là. Cette simple vérité, le fait que vous respiriez encore, que vous puissiez encore entendre ces mots, est la preuve la plus convaincante que votre résilience a été plus grande que la tempête. Mais ne vous y trompez pas. Ce n'était pas seulement votre force humaine qui vous soutenait. Ce qui vous maintenait debout n'était pas une volonté ordinaire, c'était une puissance surnaturelle, une protection divine qui vous enveloppait même à votre insu. Chaque larme versée a été comptée au ciel comme un témoignage vivant de votre foi. Elle n'a pas été gaspillée, elle n'est pas invisible. Les hommes ont peut-être ignoré votre douleur, mais Dieu a enregistré chaque soupir, chaque prière silencieuse, chaque cri caché derrière un sourire indéchiffrable. Et chaque blessure que vous avez subie a été transformée en preuve. Preuve de quoi? Preuve que votre foi ne se brise pas facilement, que ce que l'ennemi a tenté d'utiliser pour vous briser a fini par démontrer la force qui sommeillait en vous. Car seuls ceux qui ont été plongés dans les profondeurs de la douleur connaissent la véritable puissance de l'espoir. Souvenez-vous de l'époque où vous marchiez d'un pas lourd, où la routine semblait une chaîne impossible à briser. Souvenez-vous de ces moments où tout ce que vous aviez à offrir était un soupir las, et pourtant le ciel répondait par un petit miracle, un mot juste au bon moment, une porte qui s'ouvrait contre toute logique, une personne qui arrivait comme un ange déguisé. Vous ne comprenez pas? Ce n'était pas une coïncidence, c'était la protection divine qui maintenait votre histoire intacte afin qu'elle ne s'effondre pas prématurément. Ce que vous avez vécu a laissé des traces, et ces traces sont sacrées. Ce sont des marques invisibles qui prouvent que vous avez été forgé dans le feu et non consumé par lui. Les cicatrices sur votre âme sont des sceaux d'authenticité, des références spirituelles qui crient « J'ai survécu à ce qui était destiné à me détruire ». Et même si le monde voudrait vous faire croire que ces blessures sont des signes de faiblesse, au ciel,
Elles sont considérées comme des trophées de gloire, comme la preuve irréfutable que la main de Dieu ne vous a jamais quitté. Mais voici la révélation. Votre endurance ne se limitait pas à vous. Chaque fois que vous résistiez, vous ouvriez, sans le savoir, la voie aux générations suivantes. Votre persévérance a créé un précédent dans votre lignée, brisé d'anciennes malédictions et établi de nouveaux héritages. Ce que vous avez enduré n'était pas seulement une épreuve personnelle, c'était aussi un combat que vous avez mené au nom de ceux qui n'auraient jamais pu survivre à ce que vous avez enduré. Votre endurance était une intercession en action, une prophétie incarnée, un héritage semé dans les larmes. Savez-vous pourquoi il est si important de reconnaître cela? Car si vous ne reconnaissez pas les traces de votre résistance, vous courez le risque de penser que tout cela était vain et rien, absolument rien de ce que vous avez vécu n'a été vain. Chaque chute, chaque ascension, chaque « je ne peux pas continuer » qui s'est transformé en « je suis toujours là ». Tout a été compté, enregistré et utilisé pour construire la force qui vous habite aujourd'hui. Ce qui semblait être une perte était en réalité un investissement. Ce qui semblait être de l'obscurité était en réalité une préparation. Ce qui semblait être du silence était en réalité un langage secret entre vous et Dieu. Arrêtez-vous un instant et regardez-vous avec un regard différent. Ne vous voyez pas comme quelqu'un qui a survécu de justesse, mais comme quelqu'un tenu par des mains invisibles, comme quelqu'un qui a été préservé grâce à un but inébranlable. L'ennemi ne comprend pas cela. Si vous êtes encore là, ce n'est pas simplement par chance. Vous êtes là parce que Dieu ne vous a jamais abandonné en pleine guerre. Car même si l'enfer s'est dressé contre vous, une voix plus forte vous a dit « Ne le touchez pas, ne le détruisez pas. Sa mission n'est pas encore accomplie. » Et voici le point culminant que je veux vous laisser graver dans la mémoire. Si votre résilience a été suffisante pour surmonter le pire, qu'est-ce qui vous soutiendra dans l'avenir? Si vous avez survécu à des nuits où le monde entier semblait vous être hostile, imaginez la force avec laquelle vous marcherez maintenant que le ciel est de votre côté. Il y a quelque chose que votre esprit doit comprendre de toute urgence. Se reposer n'est pas abandonner. Se reposer n'est pas fuir. Se reposer n'est pas une faiblesse. Le repos est la marque de ceux qui ont gagné. Pendant des années, votre corps s'est habitué à dormir d'un œil ouvert, comme si chaque silence cachait une nouvelle menace. Vous avez marché avec votre armure, même en dehors de la guerre, car la douleur du passé vous a appris à vivre en alerte, comme si le prochain coup était inévitable. Mais écoutez cette révélation. Dieu ne vous a pas créé pour vivre en permanence en mode survie. Ce n'est pas votre identité, ce n'est pas votre destin. Le repos est votre héritage et votre signe de victoire. Ce qui se passe, c'est que votre esprit confond encore mouvement constant et véritable progrès. Vous pensiez que seule la course, le combat et l'endurance pouvaient prouver votre force. Mais la véritable force ne se manifeste pas dans une tension éternelle, mais dans la confiance qui ose déposer l'épée alors que le ciel a déjà décrété la fin de la guerre. À quoi bon continuer à livrer des batailles déjà gagnées? À quoi bon vivre avec un cœur endurci si Dieu a déjà désarmé les pièges de l'ennemi? Il est temps de se débarrasser de l'armure qui a servi à son but, car un soldat qui refuse de la retirer après la victoire finit par être asservi par la même peur que celle que la bataille a laissée derrière lui. Ce repos que le ciel vous offre n'est ni paresse ni conformisme, mais une confiance active. C'est l'acte prophétique de celui qui sait que sa vie est déjà entre de meilleures mains. Choisir le repos, c'est déclarer que vous ne dépendez pas de vos propres forces pour assurer votre avenir, que vous n'avez pas besoin de contrôler chaque détail pour tenir bon. Se reposer, c'est abandonner l'anxiété, l'obsession et la peur à celui qui a déjà combattu pour vous et gagné. Et c'est ce qui vous distingue. Votre victoire ne se résume pas à survivre. Elle consiste à apprendre à vivre dans l'épanouissement. Réfléchissez à ceci. Comment peut-on jouir de la paix si l'on continue à vivre comme si tout dépendait d'une erreur? Comment un cœur peut-il avoir confiance en l'amour s'il ne cesse jamais de soupçonner la souffrance?
Le repos que Dieu vous donne change votre respiration, votre façon de prier et la profondeur de votre amour. Vous ne priez plus par désespoir, mais avec certitude. Vous n'aimez plus avec la peur de la perte, mais avec la certitude que vos racines sont enracinées dans l'Éternel. Vous ne marchez plus dans la peur de l'avenir, mais avec la confiance que chaque pas vient d'en haut. Voyez, le repos est aussi une arme, même si cela n'en a pas l'air. Car alors que l'ennemi s'attendait à vous voir épuisé, traînant sur le champ de bataille, ce qu'il verra maintenant, c'est un vainqueur assis à table en paix, savourant ce qui lui avait été promis. N'est-ce pas un signe plus puissant que n'importe quel cri de victoire? Le véritable triomphe ne se manifeste pas seulement dans la guerre, il se manifeste dans le calme qui suit, dans la capacité à savourer ce qui semblait inaccessible. Laissez-moi vous donner une révélation encore plus profonde. Le repos fait partie de votre mission. Dieu ne veut pas que vous viviez épuisé. Il veut que vous soyez un témoignage de stabilité au milieu d'un monde qui s'effondre sous l'anxiété. Quand le monde vous regardera et verra que vous ne courez pas dans le désespoir, mais que vous marchez calmement, quand il vous verra profiter de la vie sans craindre de la perdre, alors il reconnaîtra qu'il y a quelque chose de surnaturel qui vous soutient. Votre paix sera votre plus forte proclamation, votre sérénité votre bouclier le plus puissant. Et voici le point crucial, n'ignorez pas cet appel, car résister au repos, c'est résister à votre propre victoire. Si Dieu vous dit « déposez votre épée » et que vous continuez à vous battre, vous finissez par vous battre contre vous-même. Si Dieu vous dit « respirez » et que vous continuez à retenir votre souffle, vous ne faites qu'étouffer le but qu'il a déjà scellé pour votre vie. Ne vous laissez pas berner par l'idée que le repos vous fera perdre pied. Au contraire, c'est le repos qui vous permettra de soutenir ce qui vient. Et maintenant, écoutez attentivement ce point culminant. Si jusqu'à aujourd'hui vous aviez la force de survivre au milieu du chaos, pouvez-vous imaginer la dimension de ce que vous construirez lorsque vous apprendrez à vivre en paix? La bataille a tenté de façonner ta perception, de graver dans ton esprit le mensonge selon lequel tu n'étais qu'un survivant, quelqu'un qui tenait à peine le coup, quelqu'un qui pouvait à peine se tenir debout. Mais le ciel, d'une voix ferme et par un décret éternel, t'appelle à quelque chose de bien plus grand, un conquérant. Et voici la clé. Tu n'es pas un conquérant parce que tu n'as pas souffert. Tu n'es pas un conquérant parce que ton chemin était facile. Tu es un conquérant précisément parce que tu as traversé la tempête et en es ressorti transformé. Tu n'es plus défini par tes blessures, mais par le fait qu'aucune d'elles n'a pu t'arrêter. La guerre a tenté de vous étiqueter comme échec, défaite et fragilité. Elle vous a dit que vous seriez toujours celui qui combat, celui qui tombe, celui qui perd. Mais écoutez bien, ce récit n'a plus de pouvoir sur vous. Le ciel a effacé cette histoire et en a inscrit une nouvelle sur votre front, vainqueur, élu, héritier des promesses. Et lorsque le ciel change votre identité, aucun passé ne peut le contredire. Ce changement n'est pas symbolique, il est radical. Vous ne pouvez plus continuer à ressasser d'anciennes scènes de douleur, comme si elles faisaient partie de votre présent. Vous ne pouvez plus vivre dans l'anticipation des trahisons, comme si votre vie était condamnée à un éternel soupçon. Vous ne pouvez pas non plus continuer à anticiper les échecs comme s'ils étaient inévitables, car le décret qui pèse sur vous est différent, la victoire. Votre identité n'est plus marquée par la guerre, mais par le triomphe qui l'a suivi. Et cela change tout. Cela change votre façon de prier. Avant, vous criez avec désespoir, implorant Dieu comme si celui-ci était loin. Maintenant, vous priez avec la certitude que sa présence ne vous a jamais abandonné, que sa faveur est déjà sur vous. Cela change votre façon d'aimer. Avant, vous donniez votre cœur par peur, redoutant sa rupture, en gardant toujours un peu pour vous. Maintenant, vous aimez de tout votre cœur, sachant que ce qui se brise entre les mains humaines peut toujours être réparé par les mains divines. Cela change aussi votre façon de marcher. Vous n'avancez plus la tête baissée, attendant le prochain faux pas, mais debout, conscient que chaque pas est soutenu par un décret plus grand que toute circonstance.
Voyez comment ce changement opère. Lorsque vous viviez en survivant, tout ce que vous faisiez était teinté d'anxiété. Vous avanciez avec le sentiment que la moindre erreur pouvait tout faire s'écrouler. Mais maintenant que vous comprenez que vous êtes un conquérant, vous savez que même vos erreurs sont redirigées vers un but plus noble. Avant, vous pensiez devoir prouver votre valeur aux autres, vous efforcer de prouver que vous étiez à la hauteur. Maintenant, vous comprenez que vous n'avez jamais eu à mériter le titre d'élu, car vous l'avez toujours été. Et ici, je veux vous révéler quelque chose de profond. Ce changement d'identité ne vous concerne pas seulement. Le ciel vous élève comme un signe pour les autres. Votre transformation est un miroir pour ceux qui croient encore qu'être un survivant est le summum. En vous regardant, ils verront qu'il existe un niveau supérieur, celui de ceux qui ne portent plus les stigmates de la guerre, mais la gloire de la victoire. Et cela ouvrira les yeux à beaucoup de ceux qui sont encore prisonniers de leur passé. N'oubliez pas ceci, l'ennemi ne craint pas ceux qui survivent, il craint ceux qui se relèvent de la bataille avec un nouveau nom. Car la survie est peut-être une coïncidence, mais la conquête est le destin, et votre destin est déjà scellé. La question est, oserez-vous marcher comme celui qui a déjà gagné, ou continuerez-vous à agir comme celui qui craint encore de tout perdre? Et je vous laisse ici le point culminant de ce bloc, une question qui devrait résonner au plus profond de vous. Si le ciel a déjà changé votre nom, s'il vous a déjà appelé conquérant, combien de temps encore permettrez-vous à votre esprit de continuer à penser comme un survivant? Le repos que vous recevez maintenant ne signifie pas que tout est terminé. Cela signifie que quelque chose de bien plus grand est sur le point de commencer. Ne confondez pas le calme avec une fin, car dans la logique divine, le silence après la tempête précède toujours la construction de quelque chose de nouveau. Dieu ne vous a pas seulement libéré d'une guerre, il vous a repositionné sur un terrain fertile où chaque pas deviendra une graine d'abondance et de but. Cette paix que vous ressentez n'est pas un luxe passager. C'est le fondement sur lequel des promesses que vous n'avez pas encore imaginées seront construites. Et voici la clé. Ce qui vient ne sera pas le fruit d'une quête désespérée, mais de l'alignement parfait du ciel avec votre destinée. Pendant trop longtemps, vous avez couru après des voies qui ne savaient pas valoriser votre essence. Vous avez essayé de forcer des portes qui ne vous ont conduit qu'à davantage d'épuisement, comme si votre vie dépendait de votre capacité à convaincre ceux qui ne reconnaîtraient jamais votre valeur. Mais maintenant, c'est changé. La nouvelle saison ne vous oblige plus à poursuivre ce qui n'était pas fait pour vous. Vous n'avez plus besoin de quémander une validation ou de frapper avec insistance à des portes closes. Désormais, les bonnes portes s'ouvriront d'elles-mêmes, car le ciel a déjà tracé votre chemin. C'est la différence entre lutter pour survivre et avancer avec détermination. L'un vous épuise, l'autre vous propulse. Réfléchissez à ceci. Que se passerait-il si ce que vous cherchiez il y a si longtemps commençait à vous chercher? C'est l'essence même de la nouvelle saison. Ce que vous poursuiviez autrefois avec anxiété sera désormais attiré par la lumière que vous portez. Les bonnes opportunités, les relations authentiques, les ressources nécessaires, tout se dirigera vers vous, car le décret céleste a déjà été prononcé. Tel un aimant spirituel, la victoire scellée génère un champ d'attraction que rien ni personne ne peut arrêter. Mais ne vous y trompez pas, cela ne signifie pas que la vie sera facile ni que tout tombera du ciel sans effort. Cela signifie que vos efforts auront désormais du sens, car vous ne sèmerez plus dans un sol aride. Ce que vous planterez cette saison portera ses fruits, car le sol a été purifié par le feu de vos batailles passées. Et lorsque vous récolterez, vous comprendrez que chaque larme a arrosé la terre pour cet instant. Votre abondance ne sera pas seulement matérielle, elle sera aussi émotionnelle, spirituelle et relationnelle. Une abondance de clarté et de liens sincères, d'opportunités qui élargiront votre mission sur Terre. Cette invitation à la nouvelle saison est aussi un appel au discernement, car tout ce qui brille ne sera pas pour vous, et tout ce qui s'ouvre ne sera pas un cadeau. Mais soyez rassurés,
Le même Dieu qui vous a préservé dans la tempête vous donnera le discernement pour reconnaître quelle porte vient de lui et laquelle n'est qu'une distraction déguisée. Vous ne retomberez plus dans vos vieux pièges, car votre esprit est désormais plus affiné, votre vision plus claire et votre confiance plus ferme. Je veux que vous compreniez ceci. Dieu ne vous a pas sorti de la guerre pour vous ramener à la case départ. Il vous a sorti pour vous amener à un niveau où il ne s'agit plus de survivre, mais de construire. Et ce bâtiment n'est pas petit, il est vaste. Il implique votre objectif, votre lignée, votre héritage. Ce que vous construisez en cette période aura un impact sur plus de personnes que vous ne pouvez l'imaginer, car votre vie ne se résume plus à vous, mais à ceux qui seront touchés par ce que vous portez. Et je vous laisse ici avec un point culminant qui devrait vous bouleverser intérieurement. Si le ciel a déjà tracé votre chemin, si les bonnes portes sont sur le point de s'ouvrir d'elles-mêmes, êtes-vous vraiment prêt à cheminer dans cette abondance? Ou continuerez-vous à regarder en arrière, craignant que tout cela ne se répète? Car ce qui arrive n'attendra pas vos doutes. Il est déjà en marche, et bientôt, il touchera votre vie d'une manière que vous ne pourrez ignorer. Élu, écoute attentivement. La bataille est terminée. Cet écho qui résonne dans ton esprit n'est pas imaginaire, c'est le décret du ciel scellé sur ta vie. Tu n'as plus à porter de chaînes invisibles, ni à vivre comme si chaque jour était une embuscade. Le poids du passé ne t'appartient plus. Les cicatrices ont cessé d'être des signes de douleur pour devenir des trophées de gloire. Le ciel l'a déjà déclaré, la victoire t'appartient et le repos est ton héritage. Marche la tête haute, car tu as été marqué d'un sceau que l'enfer ne peut effacer. Avance le cœur léger, car le pire est derrière nous, et ce qui nous attend est trop terrible pour continuer à vivre courbé par de vieux souvenirs. Relève-toi comme celui qui sait que le champ de bataille est déjà vide, et qu'il ne reste plus qu'à récolter les fruits de la victoire. Ce mot n'est pas une simple inspiration passagère, c'est un décret éternel. Ce que vous avez entendu aujourd'hui a le pouvoir de transformer votre vision de la vie, car vous ne marchez plus sous l'ombre de la peur, vous marchez sous la lumière d'un destin inébranlable. La guerre est finie, votre victoire est scellée, et votre nouvelle saison ne fait que commencer. Et je veux que vous proclamiez cela avec foi, comme un cri qui secoue l'atmosphère. Commentez ci-dessous. Ma victoire est déjà scellée. Écrivez-le et partagez-le avec le monde spirituel, car chaque lettre proclamera que votre histoire a changé à jamais. Maintenant, respirez profondément, car ce qui arrive ne sera ni petit, ni banal, ni une répétition du passé. Ce qui arrive sera si grand que votre âme comprendra pourquoi vous avez dû endurer tant d'épreuves. Le verdict est déjà écrit, l'ennemi a déjà été vaincu. Ton nom est déjà gravé dans la victoire. Et cette fois, personne ne peut vous arrêter.